Europe 1 matin, Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Allez, un peu de légèreté, de glamour et d'amour pour finir la semaine. Bonjour Vincent Mella. Bonjour. Vous êtes le chef du service royauté au magazine Point de Vue. Une semaine royale que nous venons de vivre et que nous vivons avec l'annonce en début de semaine du mariage du prince William et de Kate Middleton, appelés tous les deux à devenir donc le roi et la reine d'Angleterre. Et puis donc aujourd'hui, c'est la fête nationale à Monaco où le prince Albert de Monaco sera accompagné de la future princesse du Rocher Charlène. Pour commencer donc, est-ce que vous diriez qu'un mariage peut-il en cacher un autre ou en gâcher un autre? Est-ce que comme ça, deux mariages la même année, ils vont pas s'annuler l'un l'autre pour le spécialiste que vous êtes? Enfin non, je pense que pour le coup, plus il y en a, mieux c'est. Il ne faut pas qu'ils aient lieu le même jour, c'est le problème. Mais qu'il y ait deux mariages, c'est pas un problème. Il y en a même d'autres qui sont moins importants. Je pense que le mariage qui peut gâcher un autre, c'est plutôt à mon avis les mariages qu'ils ont derrière eux en antécédent. Il faut qu'ils arrivent l'un et l'autre, je parle du prince Albert à Monaco et du prince William en Angleterre, à avoir des mariages qui soient suffisamment différents de ceux de leurs parents pour pas justement être éclipsés par le souvenir de leurs parents, le souvenir des précédentes princesses. C'est un peu ça l'écueil. Alors justement sur les princesses déjà, donc Kate et Charlène, elles doivent faire la différence donc avec leurs belles-mères respectives décédées, la princesse Grace de Monaco et la princesse Diana. Elles doivent faire quoi? Et ça, c'est ça le vrai problème, si vous voulez, à mon avis. Je pense que dans le cas de la Charlène à Monaco, c'est moins compliqué parce que la princesse Grace est vraiment une icône, mais il faut quand même pas oublier qu'elle est morte il y a plus de 30 ans, donc le souvenir est plus diffus. D'accord. En Angleterre, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, c'est une monarchie qui est plus ritualisée, qui est connue quand même vraiment dans le monde entier, et la princesse Diana, c'est un personnage qui est vraiment encore présent dans l'inconscient. Et je pense qu'ils ont fait quand même un petit truc un peu étrange dans le cas de cette annonce de mariage en Angleterre, c'est que justement offrir à sa fiancée la bague de fiançailles de sa mère, ça la ramène évidemment à cette comparaison. Tout de suite. Mais est-ce que vous pensez que ces mariages-là vont être extrêmement modernes? J'entendais l'autre jour, je crois d'ailleurs chez Jean-Marc Morandini, que le mariage princier à Monaco, il allait être transmis à la télé en 3D. Techniquement, de toute façon, ça sera toujours Mais au-delà de mieux. Techniquement, est-ce que ça sera un peu plus branché, quoi, comme les Miss France d'une certaine manière, il y a quelques années avec les Miss France sont branchées à l'heure actuelle. En tout cas, elles ont été plus branchées. Geneviève l'a suffisamment déploré. Les maillots de bain à ce point sexy, c'était pas le cas. Alors là, elles vont pas se marier en maillot de bain, mais est-ce que vous croyez qu'elles vont être un peu plus décoiffées? Ah non. Non. Alors là, je pense que de toute façon, déjà en Angleterre, quand on voit la manière dont c'est maîtrisé, dont la communication est maîtrisée par le prince William lui-même, je pense que ça ne sera pas décoiffé. Et je pense que le propre justement des monarchies, c'est de ne pas se décoiffer. Il y a des pop stars pour ça. Et tout le monde est content de les voir où il y a des téléréalités. La monarchie, ça doit donner une image de stabilité qui rassure, qui fait rêver. Mais surtout pas se décoiffer, c'est quand elle se décoiffe qu'elle se plante. Sauf que toutes les deux sont roturières. Un choix par amour ou un choix peut-être un peu politique ou social selon vous? Alors, c'est une des questions de fond. Pour le coup là. Alors, roturière, c'est pas une nouveauté. Au 19e siècle, on a cassé les pieds de tout le monde en disant qu'il fallait que les princes épousent des princesses. Mais c'est fini tout ça? Mais au 16e siècle, au 15e siècle, au Moyen-Âge, ils épousaient n'importe qui. Ils épousaient des bergères. La règle de se marier entre soi, ça s'est fait au 18e, 19e. Ça s'est conclu avec des dégénérescences assez gravissimes. Et au bout d'un moment, ils ont décidé d'arrêter. Même au 20e siècle, le prince William est le dernier prince d'Europe, enfin la famille royale britannique est la dernière famille royale d'Europe qui n'est pas une roturière en tant qu'héritière du trône. Il y en a dans toutes les monarchies. Potins royaux, pour quasiment terminer. Est-ce que vous avez des dates? Est-ce qu'on sait quand ça va se passer? C'est tout le truc. Alors, on pense que pour l'Angleterre, ils sont en train de nous faire un espèce de coup assez étrange parce qu'avant-hier, la future princesse a visité l'abbaye de Westminster avec ses parents. Et en fait, on se dit que plutôt qu'un mariage d'été, il serait capable de nous dérouler ça en 3-4 mois et de nous faire un mariage au mois de mars, justement pour éviter tout débordement médiatique, pour éviter qu'on fasse trop de comparaisons. Un mot sur l'économie. Ce sont des événements qui vont considérablement doper l'économie de ces pays et principautés. On dit que l'annonce du mariage entre le prince William et Kate Middleton serait une bonne aubaine pour l'économie britannique. Selon un cabinet de recherche économique très sérieux, un verdict cité par le Figaro Économie, ces noces pourraient lui rapporter quelques 730 millions d'euros grâce à des consommateurs surmotivés. Ça se passe toujours comme ça? Ça se passe toujours comme ça, mais je pense que pour Monaco, c'est encore plus important. Ah bon? Oui, non, je ne parle pas de retombées purement financières. Je pense que restaurer une image Monaco, c'est un endroit glamour qui fait rêver. Et c'est vrai que quand il n'y a pas de princesse régnante qu'on voit dans les balles, dans les soirs, etc., ça manque. Et je pense que restaurer cette image-là, depuis la mort de la princesse Grace, elle était un peu compromise. C'est important de la restaurer pour Monaco. Allez, dernier mot, est-ce que la monarchie a encore un bel avenir devant lui? Je suis très perplexe, figurez-vous. Vous avez plus de boulot bientôt. Par moment, j'ai des doutes. Je pense que ça durera autant que moi. J'espère que ça durera encore après. Mais c'est très difficile d'équilibrer le moment entre est-ce qu'on doit se moderniser, est-ce qu'on doit rester sur les traditions. Il ne faut pas avoir l'air ringard, il ne faut pas non plus avoir l'air trop branché. Donc c'est très très compliqué ça. Merci Vincent Mella, donc chef de service royauté au magazine Point de Vue. Aujourd'hui, fête nationale à Monaco. Le prince Albert donc sera accompagné de la future princesse du Rocher, Charlène.